Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la loi transition énergétique pour la croissance verte parle d'objectifs ambitieux fixés pour soi-disant renforcer l'indépendance énergétique de la France tout en équilibrant mieux ses différentes sources d'approvisionnement, la France se calant sur des objectifs européens. Je dis arnaque. Dans la foulée, la région souhaite réaffirmer son engagement pour limiter l'impact sur le climat du réchauffement des températures et ses conséquences et a pour objectif une réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici 2030 et la réalisation d'une neutralité carbone en 2050. Quels objectifs utopiques de la gouvernance d'une région qui, telle la grenouille de la fable, se voit plus grosse qu'elle n'est? Qui peut réellement croire que la seule sobriété et efficacité énergétique des bâtiments, en soutenant la rénovation de l'habitat, les projets de type biomasse et autres éoliens associatifs, parviendront à de tels objectifs, surtout avec la politique de l'éolien et du photovoltaïque à grande échelle, décidée par le pouvoir actuel, soumis aux choix européens et prisonnier de l'idéologie des lobbies verts. Les tenants du développement de l'éolien et du photovoltaïque insistent notamment sur deux arguments suivants. La baisse des émissions de gaz à effet de serre. Officiellement, le but de la loi de transition énergétique était de réduire la consommation d'énergie fossile, charbon, gaz, pétrole, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Rapporté à la durée de vie, en intégrant le démantèlement, et là j'insiste, les éco-bilans des émissions de CO2 sont d'environ 200 grammes par kilowattheure pour le photovoltaïque, de 100 grammes par kilowattheure pour l'éolien, à contrario, elles sont de 10 grammes par kilowattheure pour le nucléaire. Ajouter des éoliennes et du photovoltaïque ne fait donc que détériorer le bilan des émissions de CO2 de la France. Malgré le développement des énergies renouvelables ou à cause, les émissions de CO2 ont augmenté en France en 2017 et même en 2018. Alors réduire le CO2 en développant l'éolien ou le photovoltaïque, c'est une arnaque et je le répète. L'argument création d'emplois. L'industrie nucléaire représente 200 000 emplois directs et encore 200 000 emplois indirects qui seraient donc compromis par une réduction ou un arrêt de cette activité. Le Grenelle de l'environnement avait promis que l'énorme effort demandé aux consommateurs français pour financer le solaire photovoltaïque et l'éolien allait créer de l'emploi et réindustrialiser notre pays. Il n'en est rien, c'est même le contraire. Les milliards d'euros dépensés par le consommateur et les dizaines de milliards d'euros à venir auront finalement servi à développer l'industrie photovoltaïque asiatique qui fournit 90% des capteurs solaires installés en France, ainsi que les industriels éoliens en Allemagne et au Danemark. L'argument création d'emplois sur l'éolien et le photovoltaïque est donc une imposture. Regardons les coûts maintenant. Coûts de production de l'électricité. D'après le PPE, l'objectif est de doubler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2028 et dans le même temps de réduire la part du nucléaire à 50%. Le coût d'investissement prévu uniquement pour les éoliennes et le photovoltaïque est chiffré à 300 milliards d'euros, qu'il faudra renouveler tous les 20 ans, auquel il faut ajouter plusieurs milliards d'euros pour de nouvelles centrales thermiques pilotables, pour compenser les variations aléatoires des éoliennes et du photovoltaïque. Il faudra multiplier au moins par 3 le parc fossile actuel et augmenter les importations de gaz, ce qui alourdira encore la facture énergétique. Par ricochet, sans vouloir faire de jeu de mots, regardons le coût pour le consommateur, et là c'est important. Yves Cochet, alors député de la sinistre majorité plurielle de Lionel Jospin, qui en 2000 remet au Premier ministre un rapport préconisant de financer le développement des énergies renouvelables solaires ou éoliens à l'aide d'un mécanisme de prix garanti bien supérieur à ceux du marché, 3 à 4 fois. Et bien évidemment, comme le disait mon collègue Tchetchenko tout à l'heure, c'est bien évidemment EDF qui réglera la différence. Autrement dit, le citoyen via des taxes connues, je termine, des taxes connues aujourd'hui sous le nom de CSPE pour l'électricité ou TICPE sur les produits pétroliers. Depuis 2000, qu'elles soient de droite ou de gauche, les législatures suivantes continuèrent cette désastreuse politique. Face à cette coûteuse escroquerie écologique, au final, le pragmatisme et la pression du mécontentement populaire ramèneront à la raison, n'en doutons pas. Il faudra sortir de cette utopie écologique qui veut que pour la France, l'avenir de l'électricité soit dans les éoliennes et dans les photovoltaïques et qu'il faille d'urgence abandonner la filière nucléaire, garant de notre indépendance énergétique. Toutes les initiatives ou rapports traitant de la transition énergétique seront inutiles si un changement de cap politique ne survient pas. Il faut tourner le dos au libre-échange, à l'écologie punitive des taxes, défendue notamment par ces pseudo-écologiques qui ont contribué plus à détériorer le climat social en jetant les gilets jaunes sur les ronds-points qu'à agir véritablement sur le climat. Sans cette prise de conscience, les Français auront bientôt l'opportunité du choix des urnes. L'ambition d'une transition énergétique présentée dans ce rapport risque au final de n'être que du vent.